casquette, le chef. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la 10e édition du Food, Wine and Music. Aujourd'hui au Château L'Hospitalet avec le chef Laurent Chabert qui est avec nous et avec un invité d'honneur très particulier, une invitée particulière puisqu'elle est de la région. Je vous demande d'accueillir Olivia Ruiz. Salut tout le monde. Comment ça va Olivia? Mais ça va super bien devant ces beaux produits. Ça ne peut aller que bien, il y a une catastrophe qui se passe à côté, mais sinon ça va. Bon, alors c'est incroyable parce que Olivia, tu as passé 3 mois à Narbonne-Plage, à côté, oui, à 3 minutes d'ici, et aujourd'hui qu'on fait le live, tu es à Paris. N'importe quoi, c'est n'importe quoi, mais ma foi, l'essentiel c'est d'être là. Mais c'est vrai que ça donne envie hein, de voir tout ce qui se passe chez vous là. Alors le chef, qu'est-ce qu'il y a ce soir au programme? Bonjour Olivia. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une pressée de légumes et émietté de porcelet de roquetaillade. Donc à côté de Limoux avec une vierge de tomates, courgettes et olives, une sauce barbecue maison, quelques petites herbes, ensuite une côte de veau. Là on a juste enlevé la côte pour que ce soit plus simple à couper, des Pyrénées. Avec une purée maison, une sauce échalote, quelques chips. Et après, on a une nouveauté, donc c'est les babas au vin rouge et aux fruits rouges on va avoir en vente à partir de la semaine prochaine à l'hôtel. Parfait. Alors, je suis content parce qu'en fait, Olivia, aujourd'hui, chef, c'est important oui, parce que Laurent Chabert, aujourd'hui, il a un match dans le match grâce à toi. Puisqu'en fait, il va rivaliser avec les cuisines de Yannick Aleno, puisqu'on a voulu faire quelque chose, parce que c'est bien que tu aies des exigences, ça va te challenger, puisqu'en fait, tu vas pouvoir goûter quasiment la même chose en direct, qui a été livré directement par les cuisines du chef 3 étoiles Yannick Aleno à Paris. Donc c'est formidable parce qu'on va pouvoir faire un challenge. Je relève le défi. Chef, c'est le master chef aujourd'hui entre Narbonne et Paris. Voilà, donc on est parti. Alors, sachant que la parisienne est déjà pour Narbonne, donc le challenge est un peu merci, fichu. Voilà, mais par contre, Olivia, moi je vais te dire un truc. On va commencer à boire un coup et on ne pouvait pas commencer à boire autre chose qu'un vin de la cité de Carcassonne. Puisqu'on a lancé hier officiellement cette gamme héritage dans le monde entier. On était à l'hôtel de la Cité où on a passé un moment merveilleux. Et donc, c'est un 2018, un Merlot de la Cité de Carcassonne. Ça va te rappeler quelque chose, ça? Oh ben oui. Bien que bizarrement, moi, bonne gabache, le premier qui m'a tiqué, c'est le Totavel. C'est une honte pour mon pays. Non, 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 pas du tout, parce qu'on est très fiers à la tienne. Santé, Gérard. Santé. Alors, quelques mots, Olivia. Comment tu as vécu ce confinement à Narbonne-Plage, en catimini? Ouais, exactement. Alors, quand même, ce qui était cool, c'est que j'étais pas confinée tous les jours avec mon petit gars qui a 4 ans et demi. Le front de mer à vélo pendant les horaires autorisés. Et au moins, tu vois la petite vie qui va bien avec les commerçants d'un super boucher à Narbonne-Plage. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et du coup, cette petite vie quotidienne quand même à bonne distance nous a permis de tenir parce que mon fils comme moi, on aime les gens, on aime tchatcher, on aime partager. Donc on aurait été bien malheureux si on était resté à Paris et qu'on avait été obligé pour notre sécurité de rester enfermé un peu plus que là. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant 3 mois? Alors, écoute, d'abord j'ai gardé mon fils pas mal, hein, parce qu'à 4 ans et demi, ça te demande bien de l'énergie, tu connais. Et puis j'ai écrit, bien sûr. Le fait d'avoir fini la commode au tiroir de couleurs. On va en parler. Il y a eu un petit moment. Voilà, il y a eu un petit moment où j'ai eu besoin de retrouver ce refuge-là. Je me suis inventée dans ce livre des femmes très réconfortantes. Et le fait qu'elles partent aller vers d'autres, en consoler d'autres et pas moi. Voilà, j'avais besoin de me replonger. Donc, pour le deuxième, il semble que ce sera encore ce décor occitan qui m'est si cher et qui va m'inspirer jusqu'à mon dernier souffle. C'est bien, ça c'est formidable. Une fois, c'est pas à toi que je vais expliquer ça. Non, mais
ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a les mêmes racines communes. Alors, ma famille est originaire, il y a 4 générations des Alpes. Toi, c'est le côté espagnol. Et donc, mais c'est quand même Marseillette. Alors, Marseillette, c'est ton village natal et son village de cœur, parce que je sais que tu es né à Carcassonne, moi à Narbonne, mais c'est Marseillette. Alors, il y a 2 stars à Marseillette. Il y a Olivia Ruiz et Jancis Robinson, la femme du vin dans le monde. Alors, je vais te organiser une rencontre avec elle, parce que vous êtes les 2 personnes les plus importantes de Marseillette, et en fait, vous ne vous connaissez pas. Alors, j'ai appris ça, j'ai été étonné. Mais carrément, parce que moi, en plus, les nanas dans le vin, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que je sais que c'est plus difficile qu'ailleurs de se faire une place, probablement, comme dans plein de métiers d'hommes. Et puis, comme tu dis, Marseillette, c'est un mouchoir de poche. On est 700, je crois, en tout. Enfin, moi, j'y suis pas, mais il y a mes parents. Donc, ça m'épate, parce que quand on sort un peu, moi, je continue à aller au café, à passer aux fêtes de village et tout ça quand j'y suis. C'est important pour moi. Et donc, je ne l'ai pas croisée, et il va falloir que tu me la présentes, sinon, de ces 4, je vais aller frapper à sa porte. Oui. Exactement. Exactement. Alors, moi, je me souviens, parce que quand j'étais plus jeune, j'écoutais des fois Radio Marseillette. Ça te parle, ça, quand même? J'étais animatrice dessus de l'âge de 6 ans jusqu'à mes 16 ans, figure-toi. Et je prenais le train à l'époque pour de Lézignan à Carcassonne quand j'étais au lycée agricole. Donc avec le clocher qu'on voit de loin de Marseillette. Donc ça me rappelle aussi mon enfance et mon adolescence. Exactement. Voilà. Et donc pour l'activité musicale, je crois que tu prépares aussi quelque chose, non? Ouais, parce que je me suis associée, je suis devenue artiste associée de la scène nationale du Grand Narbonne. Exactement. Voilà, et j'ai fait une création là-bas en novembre dernier qui devait repartir en mars autour de l'autre. Pour un spectacle qui est là aussi pour créer du lien autour des chansons qui ont marqué les Espagnols de France ou les Méditerranéens au sens plus large du terme. Un petit voyage poétique sur l'importance de changer notre regard sur l'autre, de gommer ses réflexes de rejet, de réapprendre à voir la différence comme la plus grande des richesses. Donc bien. Voilà. Et ça va redémarrer quand alors? Ça va redémarrer quand? Du coup, début octobre avec les Bouffes du Nord du 3 au 7 novembre. Très bien. Alors chef, est-ce que tu es prêt? Ouais, j'ai plus que la glace. Alors le chef est prêt, donc on va faire un match tous les 2. Je sais pas ce que tu as toi. Donc alors, chef, qu'est-ce que... Moi sur l'entrée, on mettra un plat au four peut-être, sinon ça va pas être bon. C'est magnifique, chef. Qu'est-ce que c'est alors? Oh là, c'est beau. Attends, c'est ça l'entrée ou c'est ça? Arrête de moi. Non, là, tu as le choix. Hein. Je pense que... Alors, non, ça, c'est... Attends. Ça, c'est pour tout à l'heure. Oh là là, mais c'est magnifique. Voilà, tu me chaperonnes. Alors, chef, vas-y. Alors, on a le pressé d'épaule de porcelet. Donc, le porcelet, je l'ai juste mis en dessous. Poivron, courgettes, aubergines qu'on a confit à l'huile d'olive. On a rajouté un peu de sauge, un peu d'olive tagage, de l'huile d'olive, de la tomate confite. Ici, la sauce barbecue qu'on a fait maison et le sorbet chiso. Le chiso qui vient de notre amie Françoise. Alors moi, je vais goûter, chef. Attendez, tu veux goûter avec moi ou il faut que d'abord... Moi, il faut que je travaille un petit peu. Et tu travailles un peu. Alors. Et là, je rajoute juste la sauce vierge. Est-ce que tu as commencé à goûter, Olivia, toi? Alors, regarde, je sais pas si c'est beau, hein. Mais en tout cas, c'est magnifique. Magnifique, oui. Donc, on va remercier le chef Aleno. Oh, et on va... oui, qu'on va le remercier. Alors, moi, je vais goûter, chef. Ah, voilà. C'est beau à Narbonne aussi, dis donc. Hein. Oui. On est bien là aussi, oui. Magnifique. C'est une merveille. C'est une cuisson incroyable, c'est caramélisé, c'est fondant et croustillant. C'est super bon. C'est pas gras. Tu vois, Olivia, j'ai super. C'est magnifique. J'ai une vie difficile. Hein. Je me lâche les doigts même. Franchement, entre les voyages, la bonne bouffe, le bon vin, je me le dis souvent, c'est pas facile. Ce pauvre Gérard. Et puis ton domaine aussi, on n'en parle pas. Mais c'est un endroit de magie. Pour être revenu en concert chez toi. Oui, c'était en 2012 déjà. Dans cet endroit, c'est magique. Alors j'étais déjà venue moi en tant que cliente à l'hôtel passer une nuit bien avant. Et j'avais passé un moment génial. Et puis quelques années plus tard, le concert. Donc vraiment cet endroit, c'est un petit cocon. C'est à la fois immense
à la hauteur de tout ce que tu as construit et qui nous fait rayonner pour le reste du monde et dont on n'est pas peu fiers. Mais c'est ça qui est assez magique dans cet endroit, c'est que c'est un petit cocon en même temps. Alors, on n'est pas noyé. Oui, et puis tu sais, c'était en 2012, alors on va trinquer à notre ami Jean Cormier qui nous a quittés, qui était là avec nous. Et tu te souviens, on avait fini à 5 h du matin avec Jean Cormier à raconter des histoires. On avait levé le coude quelquefois. Oh oui, bah ça on est bon. Ah ben bien sûr, son grand concours des leveurs de coude. Mais j'avais oublié, il m'a tant raconté. Eh oui, le marathon des leveurs de coude. Quelle barre de rire. Tu sais que j'étais venue jouer, j'avais perdu ma grand-mère la veille, tu te souviens? Je sais. J'étais bouleversée pendant ce concert, mais j'avais tenu à pas annuler. C'était un joli moment du coup. Hein, oui, je me souviens. D'ailleurs, il y avait toute ta famille qui était beaucoup plus inquiète que toi avant le concert. Ah ouais, bah oui, moi j'avais confiance en... Quand on est sur scène... Alors, qu'est-ce que tu veux nous faire? Parce que je sais que tu nous fais le plaisir de faire quelques notes a cappella. Donc, j'ai envie de te dire, tu auras envie de quoi, toi? Tu as envie d'espagnol, tu as envie de français, tu as envie d'anglais? Dis-moi, qu'est-ce que alors, non, mais moi, je sais un peu. J'ai été stupéfait parce que j'ai vu que tes racines, c'était Rock 5 et que tu étais une fan de Lenny Kravitz. C'est incroyable. Ah ouais. Oh là là, mais ça il va falloir... non, mais tu fais ce que tu veux. Mais oui, bien sûr, quand j'étais gosse, j'adorais ça. Qu'est-ce que c'est que je chantais à cette époque d'un peu rock dont je pourrais me souvenir C'est vrai que j'ai un petit peu oublié. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter de chez nous sinon? Quelque chose qui te fasse penser à chez nous? On va faire un petit bout de Je traîne des pieds. Voilà, c'est quand même une chanson qui parle du café de Marseillette. Exactement. Je traînais des pieds, des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais des pieds, mes guiboles abîmés. J'explorais mon quartier, papy, mamie, tonton André et toutes ces pépés à mes petits soins pouponnés. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Bravo! Et voilà, on est bien à Marseille. Ouais, puis ça, tu sais quoi, quand tu chantes ça, ça me rappelle avec ma sœur, sur les chemins de l'école, puisqu'on partait de chez moi pour aller à l'école du village à Saint-André de Roquelongue. Et donc on faisait 500 mètres tous les jours. Et là j'avais mes cousins, mes cousines, et donc les genoux cagneux, souvent râpés. Et le parfum de liberté. Voilà. Exactement. Et on s'arrêtait à l'épicerie acheter des carambas pour 10 centimes, on en avait 15. Mais bien sûr, sinon voilà. C'est pas drôle. Et des malakoff, tu n'avais pas les... Moi, les malakoff, c'était mon grand truc, petit. Tu sais quoi? Je suis tombé à la renverse parce qu'il y a un bureau de tabac à Narbonne, en bas du pont de Carcassonne, qui vend des malakoff. C'est à côté du super bel hôtel qui est derrière la gare. C'est ça, non? Non, celui qui est en bas du pont de Carcassonne, tu sais, qui a été fermé pendant longtemps. C'était celui-là? Non, et lui, il vend des malakoff. Alors j'y vais juste pour m'en acheter quelques-uns quand j'achète le journal. Parce que ça me rappelle... Ils n'ont pas le même goût. Tu ne trouves pas qu'ils n'ont pas tout à fait le même goût, hein? Non, c'est notre goût qui a changé, c'est pas pareil. Ah ouais, ça c'est bien possible. C'est bien possible. Oui, c'est pas pareil. Donc, quel délice, dis donc ça. C'est bon, hein? Oh là 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 là. Bon, en même temps, quand on a étudié avec Aliéno, je vois pas comment on peut pas faire quelque chose de grand. Raconte-moi un peu, parce que en fait, il est très éclectique, parce que bien sûr, le chant, la musique, le théâtre, l'écriture. Qu'est-ce qui manque encore? Bien sûr, la vie privée, maman, etc. Mais qu'est-ce qui manque dans ta folie ou dans ta volonté de création? Qu'est-ce que tu aimerais faire? La photo, tu en fais aussi. Qu'est-ce que c'est que tu aimerais faire, explorer, que tu n'as pas fait encore? Alors, j'ai un peu fait, mais pas assez. J'avoue que être derrière la caméra, c'est quand même quelque chose que j'aimerais beaucoup. Et devant, je ne l'ai pas beaucoup fait non plus, alors que c'est super. Moi, j'adore être comédienne parce que, imagine-toi, c'est comme si toi, tu devenais demain serveur.
Quel bonheur de ne pas être patron, quel bonheur d'être l'outil du patron. Les vacances que c'est quand tu es habitué à gérer 25 mecs et enfin moi. 350. Voilà. Mais toi, c'est déjà beaucoup. Mais, Ouais, mais du coup, voilà. Parce que tu as fait l'état d'urgence en 2019, c'est un téléfilm, Ouais. n'est-ce pas? Et là, tu aimerais passer un peu derrière la caméra parce que c'est une suite logique pour toi. Ouais, je t'avoue que la commode au tiroir de couleurs, je l'ai écrit comme un film, en pensant vraiment les images. Quelquefois, je C'est bien, m'arrêtais, ça. je faisais les voix des personnages. Ouais. J'ai des trucs dans mon téléphone où j'ai les 3 sœurs qui s'engueulent, à moitié en espagnol, en occitan, en français, parce que j'avais besoin de ce soir très incarné pour trouver mon écriture. Donc, voilà, peut-être que... C'est quoi ton modèle? Quel est ton modèle de metteur en scène? Moi, il y en a un qui m'impressionne, c'est Clint Eastwood, parce que la manière dont il tient la caméra, c'est incroyable. Et la vitesse avec laquelle il filme. Ouais, mais c'est vrai que j'ai tendance à chercher des modèles à hauteur de moyens, parce que voilà, là, on touche à un des maîtres qui a... Oui, Voilà. mais il va vite. Tu as vu, c'est pas les budgets les plus chers, hein, lui. Hein. Il filme très non, vite. c'est vrai que tu as raison, c'est vrai. Et que c'est d'ailleurs à chaque fois un exercice génial pour les comédiens, parce que justement, il va vite. Et puis, il pilote des hélicoptères, des avions, et puis... Non, mais le mec, quand même, c'est un truc... Dans les françaises, tu vois, j'adore Maïwenn, j'adore Noémie Lovski. Ah oui. Évidemment, Almodovar fait partie de mes cultes, mais les autres aussi, Iñárritu, Carlos Saura. Dès que ça touche au cinéma latin, ça touche à une sensibilité forte chez moi. Et tu vois une différence, tu vois une grande différence entre le cinéma espagnol et le cinéma français, parce que c'est deux cinémas d'auteur. C'est quoi pour toi la différence? Parce que bon, le cinéma espagnol, ici, on connaît Almodovar, mais il y en a certainement d'autres. Mais est-ce que tu vois une grande différence entre l'approche espagnole et l'approche française au niveau du cinéma? Je trouve qu'à chaque fois, ça joue avec des codes qui sont risqués et que j'adore cette limite. Souvent, on est à la limite du kitsch avec l'espagnol. Quelquefois, tu es dans un truc, tu sais pas, tu dis, oh mon Dieu, ça va être une telenovela, et finalement, tu te retrouves dans un truc hyper onirique. C'est plus sensuel, c'est plus tranché, c'est moins cérébral. On est plus sur un truc de corps, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que moi, je suis extrêmement sensible, mais tu as plein de réalisateurs français que j'adore. Dupontel, tu vois, Dupontel, moi, c'est vraiment un ton qui me parle. Cette drôlerie-là, elle me touche, elle me... Voilà. Et c'est quoi? Quel est ton endroit préféré en Espagne, s'il y en a un? J'adore Grenade, mais je crois que c'est quand même Port-Lligat. Qui touche Cadaqués. Oui. Là, quand tu passes derrière Cadaqués et que tu vas à la maison de Dali, ce petit port de pêche là. Oui. Et où t'as rien, hein. Je faisais une petite résidence, un petit hôtel. Là. Et moi, ça me fait le même effet parce que dès que je passe la frontière, le simple fait d'entendre une autre langue, qui est dépaysé, et que nous, on a de la chance parce qu'on est à 1 heure de voiture. Donc, c'est quand même un grand privilège de pouvoir jouer sur les deux frontières comme ça. Alors depuis 3 mois maintenant, tout est bouclé. Mais normalement, tout va être débloqué le 22, on y compte. Alors, j'ai perdu, ça s'est débranché, tu vois, j'ai un petit problème technique. Ah. Tu m'entends là? Ouais, moi je t'entends. Ah, ça y est, j'avais un problème technique, j'avais débranché mon micro. Alors chef, qu'est-ce qu'on va manger là? Parce que... Olivia, elle est prête. On va goûter le Totavel là maintenant, Olivia. Allez. On va goûter le Totavel. Millésime. Alors. Arthur, tu peux m'aider s'il te plaît? Tu peux me passer ce verre? 2018. Alors, chef, on est où là? Alors là, on est dans les PO. Alors. Ah, ben voilà, c'est pour ça. Il n'y a pas d'hasard. On est dans les Pyrénées-Orientales. On est chez les Catalans. Alors donc le veau catalan qui a voté donc le veau Vedel, comme on l'appelle en fait là-bas, avec la sauce échalote juste, j'ai là qui est légèrement dessus, hein, donc la côte je l'ai grillée au barbecue, une véritable purée mousseline, juste on a rajouté un tout petit peu d'huile d'olive pour apporter un peu de corps, les chips de pommes de terre nouvelles, quelques herbes, oxalis surtout pour apporter l'acidité, et là je vais vous mettre la sauce échalote. Qu'est-ce que tu as à me montrer toi? Qu'est-ce que tu vas manger? Alors moi, c'est beau comme tout.
Ah. C'est un artichaut. Un artichaut. Rempli. Regarde ça comme c'est beau. Ah oui, c'est beau. Alors je vais te dire, tu vas te régaler, mais tu sais que l'artichaut avec le vin, c'est compliqué, mais il est magnifique. Ah non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais je pense qu'il aura bien pensé. Alors j'imagine que l'idée c'est de le manger avec les feuilles. Oui, avec les doigts. J'imagine qu'il aura bien pensé à ton vin. Évidemment, c'est meilleur avec les doigts. Oui. C'est bon? C'est très bon. Il y a de l'échalote, c'est très vinaigré. Il y a de la ciboulette. Alors moi, je vais goûter le veau, chef. Je suis affamé aujourd'hui. Fumé. Que c'est bon. Oh là 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 là. Alors, chef. C'est moi qui suis. Excuse-moi. Chef, le veau, il est maturé combien de temps? Là, on ne le mature pas très longtemps sur os, on va le maturer juste une dizaine de jours. Ah oui. C'est moins important que le bœuf. Autant le bœuf, on fait 28 jours, mais là, voilà. Et après, c'est franchement... Le côté barbecue et laisser bien reposer la viande. Encore un peu plus de ce qu'on a fait là. Olivia, il faut que tu viennes pour goûter ça parce que c'est une tuerie. Hein. Mais génial, on va se refaire ça. Moi, je reviens de toute façon. Je fais des allers-retours pour la promo du bouquin. Oui. Mais par contre, alors le Totavel, mais par contre, je profite vraiment de mon sud là autant que je peux. Ça m'a fait une bonne excuse pour y passer du temps, cette histoire de confinement. Parce que d'habitude, on me retient toujours à Paris pour le boulot. Et là... Alors, tu sais qu'on a une bonne nouvelle, c'est que le festival est maintenu. Oh, c'est pas vrai, super. Oui, du 21 au 26 juillet. Alors, avec Dominique Rieu, on a changé toute la programmation puisque Ibrahim Malouf, ses musiciens n'étaient pas disponibles. Yuri Bonaventure, mon copain, il est coincé en Colombie. Donc, et le mien aussi. Voilà, Pascal Obispo, il était empêché. Donc, en fait, on a fait une programmation qui n'est pas très jazz, mais qui a le mérite d'être spectaculaire, puisque les artistes de jazz souvent sont... Jamie Colomb devait venir, mais il me dit, si je viens... Lui aussi, tu l'as déjà eu plusieurs fois. Mais il est extraordinaire. Mais le problème, il m'a dit, si je viens, je suis en quarantaine en France, et quand je rentre, je suis en quarantaine en Angleterre. Ah ouais, c'est vrai que ça fait cher le concert, même si on est bien chez toi. Donc, il n'a pas pu venir. Donc, on a 2 soirs, le 21 et le 22, on a Patrick Bruel. Ouais. Le 23, donc, on a... j'ai un trou de mémoire. Non, je n'ai pas un trou de mémoire. Le 23, on a Kali. Le 24... Ah. Bon, allez, moi, je te bloque le 23. Comment? Oui. Alors, on a Kimber Rose aussi. Tu connais Kimber Rose? Ça me sonne ce nom familier, mais non, c'est une. Faut que tu regardes sur. C'est une jeune artiste française qui a un peu la voix d'Amy Winehouse. Tu sais, elle a une voix extraordinaire. Ensuite, rien que ça, waouh. Oui, il faut que tu écoutes. Ensuite, on a Christophe Maé le 25 et on a Jean-Baptiste Guégan le 26. Mais je sais que Kali est un copain à toi, n'est-ce pas? Mais bien sûr, moi je réserve le 23 et le 26 du coup. Voilà, donc... Mais le 23, je sais qu'on va encore danser jusqu'à 6 h du matin et donc je réserve même le 24 sans enfants, quoi. Voilà. On parle là-dessus. Voilà, exactement. Donc on a un beau programme. On a réduit un peu la jauge de 1500 à 1000 personnes pour pouvoir que le public se sente à l'aise. Voilà, mais on a tenu absolument à ce que le festival ait lieu parce que et les artistes que j'ai eu au téléphone m'ont dit on a vraiment besoin de se relancer parce que bon, notre métier c'est d'être sur la route, quoi. Et puis, et puis les musiciens ont la vie dure en plus parce que les musiciens, les intermittents du spectacle, c'est quand même pas très facile pour eux. Hein. C'est terrible. Donc, terrible, et puis surtout on ne nous donne aucune information. Voilà. Non, je sais. La semaine dernière, on attendait beaucoup de locution, puis finalement, on est tous dans une espèce de flou artistique qui commence à être un peu. Donc nous, on a pris le taureau par les cornes et on avance parce que c'est important. Voilà. Et donc, ça me fait plaisir que tu nous rejoignes et puis je sais que Kali va être content. Ah ben oui, mais encore plus déchaîné, c'est ça le problème. Tu sais, tu sais que pendant son live, on a fait des boles de picolate. Tu connais les boles de picolate? Oh, mais j'adore ça, bien évidemment. Voilà. Il faudrait que tu goûtes les miennes, parce qu'elles sont pas mal aussi. Ah bon? Ah, mais ça m'intéresse. Alors, vous avez fait quoi? Vous avez fait veau et bœuf?
Vous avez Ouais. fait veau et Alors, porc. dis-nous. Avec du porc aussi. En fait, il y a Qu'est-ce que tu veau, as fait? bœuf Tu as et mis les porc. pignons aussi, Et raconte. après, un peu de cèpe et sauce tomate. Et là, maintenant, du coup, je l'ai mis aux apéritifs, enfin, offerts dès que vous arrivez au restaurant. Donc, direct, tu peux le manger, ouais. Moi, je me régale du temps que tu parles avec lui. Mais ouais, j'imagine. Ah, mais moi, j'ai pas fini. Hein. Non, mais le chef, Je il vais en pas a sortir ce profité. soir. Quand j'ai tout ça à la maison, j'ai plus besoin de... Le chef, il en a profité. Donc, je rappelle à tout le monde que le restaurant est ouvert tous les jours, midi et soir, et Ah que ouais. on a aussi maintenant en plus une formule tapas, une formule sur la terrasse. Je rappelle aussi que dimanche soir, on fait la fête de la musique, avec bien sûr une formule très festive autour d'un groupe de jazz, avec des tapas, etc. Ça va être sympa. Oui, voilà. Ben, c'est Ah, pas vraiment voilà. tapas de dimanche soir, ce sera plutôt sur menu dégustation en 4 plats. D'accord. Et Et à midi, c'est la fête des pères. Et là, midi, ça fait des paires. Bah, D'accord. désolé, on a déjà Eh plus oui. de place, mais voilà. Pour le soir, en fait, il nous reste quelques tables. Pensez à Voilà, bien réserver. Quoi. donc le chef est en forme. Moi aussi. D'ailleurs, j'ai On voit testé. ça, ouais. J'ai testé tous les plats, donc il se prépare pour le festival. Alors écoute-moi, Olivia, Génial. parle-moi un Oui. peu de la commode au tiroir de couleurs, puisque je le montre là, donc c'est ton nouveau roman qui est disponible dans toutes les bonnes librairies et puis sur tous les sites online. Donc, Bien sûr. Mais d'abord, les librairies, tu as bien fait de commencer par là. exactement. Parce que c'est important. Là, eux aussi, ce confinement leur a vachement porté préjudice. Et ce sont des passionnés comme nous et des artisans qui se Exactement. battent pour ces bébés. C'est important, tu as bien fait de le dire. Écoute, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, toute sa vie, regarde la commode de sa grand-mère avec ses petits cousins et dit « Punaise, mais qu'est-ce qu'elle nous planque là-dedans ? Comment ça se fait qu'on ne puisse pas s'en approcher ? Qu'est-ce qu'elle doit y cacher ?» Et donc... voilà, On sent le vécu là. là-dessus, On sent le vécu là. et mais non, malheureusement, j'aurais tellement aimé, mais non, j'en aurais rêvé. Et donc, il regarde cette commode, et puis bon, voilà, la grand-mère, dès qu'ils s'en approchent, hurle, donc ils ne savent pas ce qu'elle renferme. Et à la mort de la grand-mère, cette jeune femme remonte chez elle à Paris, après avoir enterré sa grand-mère dans le sud, et quand elle ouvre la porte, la coquine, la commode. Donc, elle va s'asseoir et le temps d'une nuit, elle va ouvrir les tiroirs de cette commode et elle va trouver dans chaque tiroir un objet et une lettre et sa grand-mère qui va lui raconter toute sa vie du moment en 1939 où elle quitte l'Espagne parce que ses parents ont pris une décision et qu'ils mettent Rita, l'héroïne, et ses 2 sœurs dans un train pour fuir le régime franquiste et les bombardements qui arrivent sur Barcelone. Et on va la suivre dans de ses histoires d'amour jusqu'à son problème de ne jamais se sentir ni d'ici ni de là-bas, la façon dont parfois elle va avoir envie de tout envoyer bouler et dire moi je suis plus espagnole, je suis plus rien, et comment elle va ensuite arriver au café de Marseillette et comment ces 4 générations de femmes vont se construire avec cet héritage particulier qui est celui de l'exil et qui est quand même quelque chose. Et surtout, je sais que toi, tu vas comprendre pourquoi je les raconte comme ça. Quand on aime l'endroit où on est né, où on a grandi, quand tout fout le camp dans ta vie, à un moment donné, où le parfum, pour moi, du coup, de la garrigue, la roche qu'on trouve dans les corbières, l'ardoise, tout d'un coup, tout ça, c'est comme une maison, il n'y a plus rien qui va, mais moi, je sais que le train passe Nîmes et ça y est. Je commence à me dire, là, tu risques plus rien. Bientôt, tu risques plus rien. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que l'exil est un sujet qui me touche, parce que d'abord, je suis issue par 3 grands-parents de cet exil, et aussi que je suis en amoureuse de ma terre et hyper régionaliste et tout ça. C'est vrai que je suis sensible aux gens qui ont été obligés de renoncer à leur terre. Voilà. Alors tu voudrais nous lire un petit passage, non? Mais bien sûr. Alors, avec qu'est-ce plaisir. que... Écoute, je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté aujourd'hui. Je vais le lire pendant mes vacances. Donc je te laisse bien sûr le libre choix de nous dire qu'est-ce que tu aurais envie de nous conter ce soir. Écoute, comme je t'ai posé un peu le démarrage avec ses sœurs, avec cette petite fille qui hérite de la commode, je vais peut-être commencer au premier chapitre, au premier tiroir,
Oui. Ou ce n'est plus la petite fille qu'on a entendue pendant le prologue qui raconte que sa grand-mère lui a laissé ça, ou on passe à la voix de la grand-mère. Et ça s'appelle la médaille de baptême, c'est l'objet que la petite fille va trouver dans le premier tiroir. Je te confie ma médaille de baptême, cariño. Elle a été mon seul compagnon de valeur du voyage. Depuis toujours, on me disait d'y faire attention comme à la prunelle de mes yeux. Alors je me sentais riche de la posséder. J'imaginais qu'en la vendant, je pourrais me sortir de toutes les situations. J'ai été baptisée tard pour l'époque. Mes parents et leur agaçante modernité, ils attendaient que je sois capable de choisir mon Dieu. Heureusement que mes grands-parents s'en sont mêlés. Car moi, je voulais juste être comme les autres, comme les miens, reconnus et protégés par ce Dieu-là, le leur, le même. J'ai vécu ce moment avec un sérieux, que dis-je, une solennité qui a beaucoup ému ma mère et fait beaucoup rire mon père. Je portais une jolie robe de soie blanche. Ma famille possédait quelques champs de mûriers où elle élevait des vers à soie. Alors les tisseurs nous arrangeaient pour les grandes occasions. Un jour, mon grand-père a ravagé l'un de ces champs en se fabriquant des ailes avec les branches de ces mûriers. Nous avons tous été conviés à l'envol, droit vers le sol. Il ne fit aucune expérience des cieux, juste celle d'une terrible douleur à la hanche droite qu'il garda toute sa vie. Mais enfin, ça, mi cielo, c'est une autre histoire. Regarde, ma médaille est à l'effigie de Saint Christophe, le patron des voyageurs. C'est drôle car l'exil était mon premier pas hors d'Espagne et la France ma dernière destination. Tu parles d'une globe-trotteuse. La semaine qui a précédé notre départ, ma mère a cousu une minuscule poche à l'intérieur de chacune de nos culottes. Toi, Rita, tu dormiras avec ta médaille autour du cou ou autour de ton poignet. Et tous les matins, tu la rangeras dans la poche de ta culotte du jour. Elle sera toujours avec toi et personne ne pourra te la voler. Tu la porteras à nouveau sans crainte dès que les Républicains auront gagné. Sans crainte de quoi? Je n'ai pas eu le temps de poser la question. C'est beau, hein? Et tu sais, tu as bien raison parce que je m'imagine déjà le scénario de ton prochain film. Et là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Hein, Et tu sais surtout ce que les profs, ce qui fait que c'est fort pour moi cette expérience-là, c'est que les premiers retours sont exactement ce que je n'osais pas espérer. C'est-à-dire des gens qui me disent on a lu le livre et puis on est allé questionner nos parents, pas forcément espagnols, nos parents polonais, nos parents... voilà. Et le dialogue que ça provoque chez les quelques-uns qui ont déjà lu, au sein de la famille, la fierté des origines qui est inhérente aux gens qui se sentaient pas spécialement riches du voyage de leurs parents, c'est vraiment le plus beau des cadeaux. Après, c'est un livre aussi avec de la passion amoureuse, avec des choses très rigolotes, tout ça. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est assez central dans le livre, cet héritage, et c'est reçu comme tel par les premiers lecteurs, c'est chouette. Et je suis sûr que quand tu l'as écrit, des fois le stylo tenait tout seul, c'est-à-dire que ça courait, le stylo courait plus vite que ta pensée. Parce que quelque part, comme tu as imaginé quelque chose qui aurait quand même pu être une partie de tes racines et de tes origines, cariño par exemple, c'est quelque chose que vous employez souvent. Donc tu te l'es approprié complètement, quoi. C'est difficile après de sortir de cette histoire. Moi, je te dis, ça me plaît parce que ma grand-mère avait une commode comme ça avec 1000 tiroirs. Et donc, ma sœur et moi, on se disputait pour pouvoir, quand on était gosse, dormir, se glisser dans son lit, là. Et donc, quand elle est partie, forcément, on a fait plein de découvertes aussi, et des lettres, etc. C'était très émouvant. Voilà, donc, ça, il va falloir me le raconter parce que moi, maintenant que je suis écrivain, il me faut des belles matières fantastiques comme ça. Voilà, exactement. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais voilà, je viens d'ouvrir le bocal. Alors, t'as un petit dessert, toi aussi? Oui, qui est dans le frigo. Attendez-moi, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a, chef? Donc, on est parti sur un baba, comme le baba au rhum, tout simplement. Mais on a pris le vin. Tu l'as mis avec du vin, c'est ça? Voilà, on a fait un vin chaud, en fait. On a récupéré et dans une coupelle? Et dans un bocal. Comme ça, on peut l'emporter. Tu vas le servir comme ça aussi? On va le servir comme ça au restaurant. Il a pas relevé le challenge baba. Ça ressemble plus à un tiramisu, je crois. Écoute, c'est pas mal aussi. Mais tu peux commencer à goûter, hein. Et là, on a rajouté juste quelques groseilles, quelques mûres, quelques cassis. Oui.
pour apporter un peu plus de gourmandise et de sucrosité en fait. Et après, on a, comme le vin chaud, on a plein d'épices en fait. La Et cannelle, à mon l'anis. avis, tous les clients, ils vont Donc, t'embarquer cannelle et ils tout vont ça. t'embarquer le bocal. Ils Bon, vont bah, pas c'est te- voilà, c'est le ils vont but, pas hein. te le Ah, ouais. laisser. Moi, je vais goûter, gars. Oh là 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 là. Mm. Je sais pas toi Gérard, mais moi c'est fantastique. C'est une sorte de tiramisu, mais le café très léger avec des noisettes. Ouais. Et moi, Concassé. il faut que je plonge dans le Le fond du dans le bocal. fond, parce que Il y a le vin. le vin est au fond, il y a de la mûre aussi, non? Oui. Alors de la mûre, de la groseille, du cassis. C'est très bon. C'est pas bon, c'est pas très bon, c'est excellent. Alors, pour ça, là, Écoute, sais ici quoi pareil. Hein. tu sais quoi, Vraiment, Olivia? bravo. Tiens, chef, on va goûter le Languedoc, le 3e vin, le 2017, parce que c'est un vin un peu plus léger D'accord. que le Totavel, dont je rappelle que... Celui-là, Voilà, il tous vient ces- d'où alors celui-là? Alors celui-là, il vient du côté de Narbonne, d'accord? C'est Ouais. un Languedoc, donc c'est une Syrah et un Grenache qui est vinifié Ok. et puis élevé en barrique pendant 12 mois. Voilà, 2017, c'est un grand millésime, c'est un millésime très sec. Je ne sais pas si tu te souviens de l'été 2017, il a fait très chaud, il n'est pas tombé une goutte Ah oui. d'eau. Et donc, Ça a c'est des été un vins... grand c'est- drame d'ailleurs pour les agriculteurs chez nous. Voilà, donc il a fallu Et il que y avait certains eu des villages... gelées en plus. Il y avait Mais eu non. un truc pas improbable. Ça a juste été une avant année des gelées. compliquée. C'était une année de 13 lunes. Tu sais, les années de 13 lunes pour les Ah. agriculteurs ou les viticulteurs, c'est toujours compliqué. Alors le chef, tu Tu sais, vois moi, je d'habitude... viens d'une famille d'ouvriers agricoles, pas d'exploitants, mais d'ouvriers. Oui, je Donc sais. le vin, moi j'ai toujours vendangé, ça a toujours été quelque chose. Alors le Languedoc. Mais tu sais, à Marseillette, on est dans le Minervois, on n'est plus dans les Corbières. Hein. Attention. Alors figure-toi que moi, la maison de mes parents, elle est au bord de l'Aude. Ah. Donc devant la maison, j'ai les Corbières. Donc, t'as les deux, en Derrière fait. la maison, Oui. j'ai le Minervois. Parce qu'en fait, toi, tu Et vois la c'est vrai Larique. que- Tu vois la Larique. Voilà. Exactement. Je vois la totalité de la Larique d'un bout à l'autre. Bon, Oui. derrière, je peux pas voir la montagne noire, mais voilà. Mais vraiment, on est à cet endroit-là. Et c'est vrai que moi, je vais avoir autant de coups de cœur sur des territoires comme la Lévinière ou comme Camplon, où c'est vrai que c'est quand même cette terre. Elle Oui. est incroyable. Elle te parle surtout. Ah ben, dans le vin, elle me parle parce que Oui. c'est vrai que c'est au-delà, c'est vraiment un endroit au-delà de qui va utiliser le raisin, quoi. Et pareil, après, du côté, ben voilà, de Totavel, de Fitou. Mais moi, j'ai vraiment des accointances aussi avec ces parfums-là qui sont plus charpentés, mais qui correspondent complètement Et tu à nous mon as pas bien. dit. Tu nous as pas dit. T'aimes faire la cuisine, je suppose, quand on t'écoute. Ah, j'adore. Et c'est quoi, j'adore ça. c'est quoi tes trucs préférés? Oh, bah, alors, en Narbonne-Plage, j'ai que dalle pour cuisiner, donc c'était l'enfer. Mais Ouais. là, c'est vrai que je cuisine surtout enfant. Donc, tout n'est depuis 4 ans que question de faire manger des choses inhabituelles à mon fils. Donc, ben, on est sur des salades asperges, écrevisses, coriandre. Tu vois, on essaye d'aller chercher des petites choses comme ça, c'est fraîche l'été. Beaucoup de choses à base de melon, de verveine, de gazpacho. Il adore. Même à Narbonne-Plage, pour 3 mois, je me suis fait un petit jardin aromatique. Et à Paris, c'est pareil. Et alors lui, tout pitchou déjà, il arrive, la ciboulette, la sauge, il connaît déjà à 4 ans et demi tout ce qu'il faut. Et du coup, on cuisine pas mal tous les deux. Mais moi, j'aime les plats de mes grands-mères, tout ce qui est bœuf bourguignon, vieux plats, anciens, mijotés. J'ai pas tenté les trucs genre langue de bœuf, tout ça. Mais voilà, C'est bon j'aime pour toi, pas hein. les blanquettes, j'aime que ça accroche au fond de la casserole. Ouais, mais c'est trop pour moi, tout ce qui est, Ouais. C'est un peu les fort. riz de veau et tout ça, voilà. Ouais. C'est les textures, moi, où Ouais. j'ai un petit truc, Donc, chef, voilà. je pense que tu pourrais et les l'embaucher tapas. pour l'été. Eh ben, il va Bah, t'embaucher pour le l'été. festival, si tu veux, tu peux venir. Voilà, on peut mais faire un échange, si non, tu veux, mais de tu sais quelque quoi chose. tu sais quoi, quand tu seras dispo, Je viens. on fera un live en cuisine avec toi. Parce que ça va être Ah, encore carrément. plus rigolo. Hein, chef? Ah, mais moi, j'adore. Hein. Voilà, on fera J'ai ça à la grandi, rentrée. j'ai grandi là, j'adore. Ouais. Même dans l'été, si vous voulez, les garçons. Oui, moi, après, du 1er au 15 août, je vais un peu me reposer. Donc, on va reprendre Ouais. les lives après. Mais, Ah, mais c'est bien. à la fin de l'été, oui, à la fin de l'été. Ah, bah super. Ouais, je suis par là de toute façon. Moi, je bouge plus. Je profite.
Bon, écoute, moi, donc, j'ai retenu plusieurs choses. D'abord, je vais t'inviter à déjeuner là, dès que tu vas être de retour. Moi, déjà, je viens lundi te chercher des bouteilles pour commencer, premier rendez-vous. Ensuite, donc, je vous reconseille donc, la commode au tiroir de couleur aux éditions Lattès, dans toutes les bonnes librairies de France. Et puis donc, je vous recommande aussi de réserver vite vos places pour le Jazz à l'Hospitalet du 21 au 26 juillet. Et vous aurez en plus l'occasion de rencontrer certainement Olivia Ruiz pour quelques soirées. Voilà, alors Olivia, je te remercie, merci, je t'embrasse. Les garçons, c'était un bonheur. Puis, on remercie bien Yannick Aleno et son petit gars. La carte est tombée, tu as le nom en tête, attends. Hop, hop, hop. Et Amar de l'Ascension, parce que c'est quand même... Voilà, et puis donc il y a une spéciale dédicace de Katia Daguet Alonso, qui est comme toi d'origine espagnole et qui a discuté avec toi donc, et qui t'embrasse aussi. Donc passe un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ouais, portez-vous bien les garçons et au plaisir de vous voir bientôt, mais en cuisine. Au revoir à tous. À vendredi prochain. Au revoir. Au revoir.